Et gloire au Père Céleste et à Yahushua Mashiach, celui qui l'a envoyé. La parole de Dieu. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet en particulier. Donc ce sont bien entendu les doctrines étrangères. Parce que nous savons que le Christ, quand il est venu, le peuple l'a rejeté. Et aussi des religieux, des personnes qui étaient religieuses. Nous allons approfondir le sujet, nous allons voir ce que nous disent les Écritures. Donc pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ, la personne du Christ, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est descendu sur le Christ au Jourdain. Et de ce fait, il est la parole de Dieu. En Jean 14, et la parole a été fait chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé la gloire du Fils unique venu du Père. Ce Fils unique venu du Père, c'est Yahushua, la parole fait chair. Donc la parole de Dieu. Donc dans Hébreux 5.5 qui nous dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Donc voilà, c'est une petite présentation. Parce que des personnes introduisent une autre doctrine que celle de Christ. Parce que Christ a été très clair sur ce sujet. Avec les pharisiens, les pharisiens étaient vraiment instruits aussi. Il y avait leur religiosité, tout ça qui était derrière. Mais il y avait la loi de Moïse, tout ça, qui était instituée auparavant. Donc, pour voir aussi en Jean 7, 15 à 16, donc là, Yahushua va s'adresser justement à ce peuple. Donc là, il va, les Juifs s'étonnant en disant comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Donc les Juifs se posaient déjà la question, comment il connaît les Écritures alors que lui n'a pas étudié les Écritures? Ils trouvaient ça étrange. Et Yahushua va leur répondre, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, le Père Tout-Puissant donc. Et il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Parce que, ici, la doctrine de Christ est la doctrine implacable de Dieu. Donc c'est sur cette doctrine-là qu'il faut s'accrocher, qu'il faut se pencher. Parce que parfois les hommes, malheureusement je dis bien, falsifient cette doctrine-là. Ils la détournent. Or la véritable doctrine, la doctrine authentique, c'est la doctrine du Christ. C'est pour ça que le Christ dira en Jean 1, 17 à 18, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ, le Messie. Donc, et en 18 il dit, personne n'a jamais vu Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc vous voyez ici que Yahushua Mashiach est celui qui fait connaître Dieu, la doctrine de Dieu. Et c'est lui la vérité. Il le dit lui-même. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Yahushua Mashiach, Jésus-Christ. Il le dit en sa parole. Et ce n'est pas une farce. Si vous voulez connaître Dieu, il va falloir passer par la doctrine de Dieu, qui est la doctrine du Christ lui-même. Et c'est là la doctrine authentique. Je dis bien authentique, sans bavure, sans reproche. La doctrine qu'il faut écouter impérativement, c'est celle du Christ. Moi, je suis un homme, je ne proclame pas ma doctrine à moi. Je proclame l'enseignement du Christ. Parce que l'enseignement du Christ, c'est les préceptes, c'est l'instruction que le Christ nous demande de pratiquer. Parce que si on se dit enfant de Dieu, si on se dit, entre guillemets, pour certains chrétiens, la parole, elle est formelle. Le Christ dit, en Matthieu 11, 29, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Donc il faut recevoir premièrement les instructions du Christ. C'est vraiment irréprochable, je dirais, c'est important. Donc qui que vous soyez, qui regardez cette vidéo, en premier temps, si vous voulez accepter le Christ, si vous voulez connaître Dieu, regardez ce que dit le Christ dans sa parole, au travers des 4 évangiles, Marc, Matthieu, Jean et Luc.
Donc regardez ce que Christ vous enseigne. C'est très très important. Donc, nous allons voir, parce que autrefois, les pharisiens, les religieux, étaient contre la doctrine du Christ. Parce que on voyait déjà les apôtres se faisaient rejeter. Les apôtres se faisaient rejeter. Et donc, les pharisiens ne voulaient pas qu'ils parlent, qu'ils instruisent, qu'ils annoncent le Christ, qu'ils parlent de l'instruction du Christ. Ils rejetaient ça complètement. Donc on va le voir en Actes des Apôtres, chapitre 5. Donc on va le lire ensemble en Actes des Apôtres, chapitre 5. Donc en verset 24, pardon. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et le principal sacrificateur ne savaient pas penser des apôtres et des suites de ces affaires. Donc je poursuis. 5. Quelqu'un va leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Vous voyez ici déjà, et ils ne sont pas d'accord avec les apôtres. Les pharisiens, les religieux ne sont pas d'accord avec les apôtres. Ça va poursuivre encore. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea dans ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Alors là, il parle du Christ. Il s'arrête de parler du Christ. Il s'arrête de parler de l'enseignement du Christ. Parce que les apôtres reprenaient l'enseignement du Christ. Ils reprenaient simplement l'enseignement du Christ et ils enseignaient le peuple, les foules. Et les pharisiens étaient contre ça. Et justement là, les pharisiens ont malheureusement, si vous regardez les Écritures, ils ont dit crucifiez-le. Donc ils ont, par cela, c'est afin que la volonté de Dieu s'accomplisse, le sacrifice du Christ, que nous puissions, je dirais, par ce sacrifice-là, parce que Christ est mort sur la croix, et par ce sacrifice-là, nous avons la vie éternelle si nous acceptons que nous sommes pécheurs et si nous acceptons que le Christ est mort pour nous sur la croix, sur le bois pour nos fautes. Et donc, c'est au travers de ces enseignements que nous allons être enfants de Dieu, nous allons avoir la parole de Dieu. Mais là, ici, nous voyons qu'ici que les pharisiens, tout ça, ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et ils disent que vous voulez faire retomber le sang de cet homme sur nous. Parce que eux, ils ont commis, ils ont ramené Yehoshua, ils l'ont ramené devant Pilate. Selon les Écritures, ils l'ont ramené devant Pilate. Et devant Pilate, ils ont voulu qu'il l'exécute. Voilà, donc. Et Pilate était contre cela, bien entendu, mais après il l'a quand même fait, il a quand même appelé les Romains, tout ça, et ils l'ont ramené et ils l'ont exécuté. Et donc, ils sont en train de dire, votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Et donc ils étaient contre l'enseignement de Yehoshua, ils étaient contre, et ils disaient que ouais, vous faites ça pour nous faire retomber la faute sur nous, voilà. Parce qu'ils pensaient que c'était contre eux qu'ils parlaient. Mais c'était pas contre eux, c'était pour que les gens puissent connaître la parole de Dieu et l'enseignement du Christ. Donc. Et on va poursuivre en 28. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc parfois on a tendance à obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Pour certaines personnes, c'est malheureux. C'est-à-dire, si Dieu vous dit d'aimer votre prochain, vous n'allez pas aller vers lui et l'insulter. Parce que ce serait désobéir à Dieu. C'est pas pour regarder les autres font n'importe quoi, les autres n'écoutent même pas Dieu. Si vous écoutez les autres, vous allez écouter les autres plutôt que Dieu. Donc, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a des choses qui s'étaient instaurées, des religiosités, des choses comme ça. Il faut les briser, il faut d'abord en premier, je dis bien en premier, obéir aux choses de Dieu. Voilà, donc... c'est important, c'est un cheminement. Moi je ne suis pas là pour blâmer qui que ce soit parce que moi aussi, j'ai fait ce cheminement comme vous. Donc,
en 30, on peut lire: le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, Yahushua, que vous avez tué et pendu au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait le faire mourir. Donc là, on voit ici que il n'était pas d'accord avec les propos de Pierre, avec les propos de Képha. Ils n'étaient pas d'accord. Parce que pour eux, l'enseignement n'était pas bon. Et donc, on voit bien ici qu'ils étaient furieux de ces paroles et ils voulaient le faire mourir. Ils voulaient le faire mourir. Donc alors, un peu plus en profondeur, ce que nous dit la parole de Dieu, ce que nous dit les Écritures aussi, la parole de Dieu qui est Christ. Donc maintenant, ce que disent les Écritures à ce propos-là. Donc nous allons en Hébreu, chapitre 12, verset 6. Hébreu chapitre 13. Donc, voilà. Hébreu chapitre 13, verset 6. D'abord, ce que dit la parole de Dieu. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Donc imitez la foi qu'avait Képha devant les pharisiens, devant les gens qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait. Ils proclamaient quand même l'enseignement du Christ. Ils proclamaient quand même l'enseignement du Christ. Ils savaient que cela était la vérité. Ils avaient cette foi-là en eux que cela était la vérité. Qu'il n'y avait pas d'autre enseignement que celui de Christ. C'était l'enseignement primordial pour pouvoir accéder aux choses de Dieu et pouvoir être spirituellement avec Dieu. Donc, je poursuis. Donc, la parole de Dieu considérait qu'elle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. En effet, les apôtres ont été tous, pour la plupart, bien entendu, exécutés. Nous savons tous, du moins, ça a été leur fin de leur vie, pour pouvoir annoncer cette parole, enseigner tout ça. Donc en 8, Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En 9, il dit: ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui sont attachés. Voilà. Donc, voyez ici, la parole nous dit clairement: ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Grâce, Yahushua est mort sur le bois, qu'il a enseigné avant cela, et que c'est afin que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle. Car Christ dit: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. En Jean 17, 17. Et en Jean 17, 3, il dit: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ. Donc, le premier enseignement qu'il faut recevoir, c'est l'enseignement de Yahushua. C'est l'enseignement qui est de Dieu. Donc, je vous exhorte tous, qui que vous soyez, je vous encourage tous, même les gens qui ne connaissent peut-être pas encore Dieu, à pouvoir observer premièrement les Écritures, la parole de Dieu, ce que le Christ a annoncé. Ce que le Christ a annoncé est vraiment très très important. Parce que c'est la base même pour être enfant de Dieu. Et la parole dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc vous avez reçu la parole de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous allez être réconcilié avec Dieu. Et c'est pour ça, nous savons que cette parole-là est la parole qui nous a été annoncée par l'Évangile. Donc, c'est pour ça que nous savons que cette parole est authentique. Il faut regarder cette parole en premier. Et après, regarder le reste. Voilà. Donc, soyez vraiment avec Dieu et regardez à sa parole. Et sa doctrine est authentique et réelle. À bientôt.